bonjour, nous revoici sur le plateau du Media Lab dans le cadre de la journée des sports à Draguignan. Donc sur ce plateau, on accueille Madame Hélène Daoust de l'association DBC. Draguignan Bridge Club. Oui. Et Karine Arnaud du Karaté Club Dracénois. C'est ça. Donc on va commencer par un petit tour d'horizon de votre association, Madame. Voilà, bon, le Draguignan Bridge Club vient juste d'être créé parce que nous avons regroupé les joueurs de Draguignan et de Trans, parce que comme on le sait, dans la pratique du bridge, ce sont surtout des personnes plus âgées et donc nous avons chaque année moins de membres, et pour que le jeu de bridge soit intéressant et créer un plus grand club, nous avons réuni les deux clubs. Donc voilà, donc Combien il est tout d'adhérents vous récent. avez ? Nous comptons sur une centaine de membres cette année. Voilà. Et donc la pratique du bridge est synonyme de convivialité, de plaisir. C'est un sport de l'esprit où règne l'esprit du sport, puisque nous sommes affiliés à la Fédération française de bridge. Il y a des compétitions, il y a des challenges. Et donc, On parle de sport pour le bridge ou de sport de l'esprit, Ah, ouais, bien d'accord. sûr, oui, C'est parce joli. que, bon, d'abord le bridge, il faut l'apprendre. On peut être un plus ou moins bon joueur de bridge qu'après 2 ans de pratique. Ah Donc oui, il y a une année de cours certainement avant de pouvoir s'inscrire dans un tournoi et jouer. Donc le club est ouvert 5 jours par semaine. Nous jouons tous les après-midi des tournois qu'on appelle tournois de régularité. Puis en plus, il y a des simultanés qui sont joués, puisque nous sommes à la Fédération française de bridge, des simultanés qui sont joués dans tout le pays. Et donc tous les résultats sont comparés avec tous les autres joueurs. D'accord. Et donc il y a un classement qui est fait. La convivialité, parce que nous créons une fois par mois un tournoi spécial Ah, suivi on va en d'un reparler. repas. Ça, c'est D'accord, la voilà. suite, on va Oui, en reparler. D'accord. On va passer à Karine pour nous présenter le Karaté Club Dracénois. Effectivement, donc on est un club, il doit y avoir entre 110 et 130 adhérents. Donc les petits commencent à partir de 5-6 ans jusqu'à 99 ans. Donc il n'y a pas d'âge de fin. On se trouve à la maison des sports, enfin, à la maison des jeunes. D'accord. Que dire, on est plusieurs. Il y a un professeur donc diplômé d'État. Le club est inscrit à la Fédération française de karaté. Que Depuis dire, combien de temps vous êtes sur Draguignan ? il a créé le club sur Draguignan en 1990. Donc Monsieur Pontier Max, donc c'est lui qui a créé. Moi j'ai rejoint le club que l'année dernière. Donc, D'accord. et effectivement, alors c'est sympathique parce qu'on a des petits, mais on a aussi un groupe de femmes le vendredi. Donc c'est du self-défense, c'est convivial. Et c'est vrai que ça permet... on a tendance à penser que le karaté, on démarre quand on est petit. J'ai commencé l'année dernière. Comme quoi... Ah oui, c'est vrai que alors c'est une un a fois priori qu'on peut avoir. moi j'avais fait du sport, mais on peut commencer à 40-50 ans sans en avoir fait avant. Ça tendra pas sans doute à avoir une ceinture noire, mais pourquoi pas. On a des sportives à nos côtés qui ont commencé à 35 ans et qui, 10 ans après, ont eu leur 3e dan. Donc voilà, il n'y a pas d'âge, il faut enlever les a priori. Et c'est vrai que c'est un club qui est ouvert vraiment à tous et qui a Alors je justement, pense, une vous nous ambiance tendez la perche extraordinaire, pour notre première question. Dites-moi. Sur les impacts, en fait, l'impact sur la démocratie locale, démocratisation, c'est-à-dire est-ce que vous avez des tarifs accessibles pour le public ? Alors on a des tarifs accessibles. Alors on a une adhésion à la fédération, donc qui est à 35 €. Et ensuite effectivement on a des tarifs au trimestre. Donc pour donner l'exemple des poussins, donc des 5-10 ans, on est à 40 € du trimestre. Donc ça fait une cotisation annuelle à peu près de 150 €. Et de la même manière, on sait que quand ils sont petits, ils ont souvent envie de changer de sport au bout de 3 mois. Et nous, on fait un paiement par trimestre pour éviter effectivement aux familles de payer une année complète. En général, on ne les perd pas en route. D'accord. Donc nous, on ne prend pas trop de risques. Mais c'est vrai qu'il y a cette option au cas. Vous avez Et, une action particulière pour l'accueil d'un public spécifique, par exemple handicapé, situation de personne Je dirais que la maison des sports, elle n'a pas Ah ouais. forcément... Elle est c'est pas équipée forcément pour. adapté, oui, voilà. Après, le karaté, ça reste un sport où il y a quand même beaucoup d'activités corporelles.
Donc c'est vrai qu'on Oui. n'est pas forcément adapté à tout public. D'accord. Pour revenir au prix, de la même manière, lorsqu'il y a plusieurs enfants, souvent on a des parents qui ont emmené leurs enfants. Il y a des prix Dégressif par famille. dégressifs. Puis comme je dis, moi j'y suis allée pour emmener mon fils et finalement c'est moi qui fais du karaté. Donc vous voyez, Ah oui, d'accord, c'est rigolo. donc c'est sympa. Vos tarifs également permettent à tous de pratiquer le bridge ou Je pense quand même. Donc la licence coûte 35 €. Nous avons une cotisation annuelle qui est de 46 €. Et puis alors chaque fois qu'on joue, un droit de table qui est de un peu plus que 4 €. Donc D'accord. voilà, par tournoi. Je vous fais les deux dernières questions en même temps parce que je pense qu'on peut y répondre en même temps. C'est qu'est-ce que ça apporte comme développement de la personne? C'est-à-dire, vous en parliez tout à l'heure, l'esprit. Voilà, l'esprit, synthèse. la réflexion, la stratégie. D'ailleurs, la pratique du bridge, on en parle beaucoup comme discipline secondaire dans les écoles parce que justement, pour les mathématiques, c'est très intéressant pour les enfants. Mais chez nous aussi, ça a surtout une grande convivialité parce que nous avons énormément de personnes seules. Ça leur permet de sortir de chez elles, de venir pratiquer Le lien l'après-midi. social. Voilà, le lien social qui est très important pour ces personnes-là. Vous organisez des repas. j'imagine. Alors on organise oui, un tournoi spécial avec suivi d'un repas et même une soirée dansante une fois par mois. Et puis des cocktails de temps en temps. Et après chaque tournoi, nous avons un bar qui est mis dans le local. Et donc il y a un verre où l'on commente les résultats de l'après-midi. Donc c'est Il y assez a un échange, convivial. Il y a un échange. Oui, voilà. Et Karine, même question. Le karaté, c'est un art martial, donc il va y avoir des valeurs, le respect de soi, le respect d'autrui, le courage, le dépassement de soi. Ça permet une certaine harmonie entre le corps et puis l'esprit, le respect des règles, le respect, voilà, c'est surtout le respect des autres. C'est un art martial, donc il y a toutes les valeurs qui s'ensuivent. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous organisez des repas pour souder un peu Alors vos adhérents? on organise pas mal de choses. Le karaté club Dracénois, ça implique beaucoup, donc on a des compétitions, on fait passer les ceintures. Il y a des compétitions même pour les petits de kata. Ensuite on fait notre spectacle de fin d'année pour montrer aux parents l'évolution de leurs enfants. Et puis entre adultes, effectivement 2 fois à l'année, on fait des repas entre adultes. Parce que c'est vrai qu'au sein d'un club on s'entraîne, mais on n'a pas l'occasion de parler, et on devient amis ensuite. Et c'est vrai qu'on découvre des amitiés, même chez les enfants, qui sont aussi fortes qu'à l'école. Donc c'est vrai que l'amitié est important aussi chez les enfants en karaté. Voilà. Et Voilà. bien, écoutez, on arrive au terme du plateau. Vous avez vu, c'est Très bien. passé vite. Oui, c'est Oui. Je vous remercie C'est et je vous moi. souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.